aujourd'hui, je vais vous parler justement de la médiumnité. La médiumnité, c'est quoi? C'est pour qui? Comment ça se manifeste? C'est qui le médium? Donc, je vais vous parler de tout ça. Et donc, je vais vous conter un peu la médiumnité. Qu'est-ce que cela veut dire? En décortiquant le mot médium, on a moyen de. Donc, le médium reçoit et est l'outil de l'univers pour transmettre des messages lumineux, des messages de guérison. Il y a différents types de médiums. Vous avez des médiums qui ont développé juste la clairvoyance. Ça veut dire qu'ils ont la vue éclairée. Des flashs par rapport à l'au-delà. Ils ont des fois la vue des mémoires des lieux. Ils peuvent aussi voir des couleurs de l'aura. Les mémoires des lieux, en fait, c'est des mémoires qui peuvent être karmiques, mais c'est aussi des mémoires, en fait, par exemple, de guerre, ça peut être des choses qui se sont passées, que le lieu s'est imprégné d'émotions des humains. Le médium peut aussi avoir des transmissions de rêves prémonitoires. Généralement, ça se fait vers les 6 heures du matin, avant le réveil. Ce sont des infos. C'est-à-dire que des fois, vous avez vraiment un rêve éclairé. Et des fois, on vous montre plusieurs symboles dans votre rêve. Et justement, c'est pour vous informer des choses essentielles pour votre vie. Ça peut être aussi pour quelqu'un qui est proche de vous. Ou bien, ça peut être aussi pour une personne que vous suivez. Et vous voyez cela, mais des fois, c'est plutôt rare. Voilà. Mais c'est possible. La connexion avec l'au-delà, elle se fait aussi par des messages et des visions d'êtres décédés, parce que les êtres décédés peuvent transférer des visions. Ça peut être aussi des visions que les anges donnent aussi. Vous pouvez voir aussi des anges, des esprits célestes. Généralement, les esprits célestes ont plutôt une couleur bleutée, ça peut être rose, très clair. On reviendra sur les esprits célestes dans une autre vidéo. On ne va pas tous mélanger. Vous avez aussi les médiums auditifs. Donc, ils ont développé la clairaudience. Donc, ça veut dire que leur chakra, au niveau de l'audition, en fait, vous aurez des sortes d'entonnoirs. Ça peut être à une entonnoir ou deux. Des fois, c'est plus l'une que l'autre, et des fois, c'est les deux. Donc, il y a plusieurs degrés, en fait, de clairaudience. Ça veut dire qu'au départ, on peut juste capter un son, ça se réveille. Après, ça peut être des mots, ça peut être des prénoms, ça peut être des messages entiers, des phrases entières, d'esprits décédés ou d'esprits lumineux. Il faut bien différencier que plus la médium augmentera son taux vibratoire, travaillera sur ses blessures, plus justement elle sera alignée avec elle et elle captera beaucoup plus l'essentiel dans la divinité. Donc il y a beaucoup, elle peut aussi capter des esprits d'autres dimensions, des esprits de la nature. Ça dépend en fait comment elle a ouvert ses antennes. Elle peut aussi se connecter avec le microcosmos et le macrocosmos. Et en lecture d'aura, on verra des sortes d'entonnoirs, comme je vous ai dit. Et du coup, peut-être que je pourrais faire une vidéo justement sur la clairaudience et la clairvoyance, comment la développer et surtout comment harmoniser ses dons en soi. Ça, ce sera le sujet d'une vidéo prochaine. Donc on parlera justement de tout ça, concrètement comment on peut faire pour développer ses dons et surtout comment s'aligner, parce que le problème des médiums, c'est qu'elles ont trop d'infos et des fois, si elles ont des zones de pouvoir en elles peuvent confondre entre leurs propres blessures et le canal. Donc en fait, et puis qui me parle? Est-ce que c'est bien l'univers? Donc je me remets à mon cœur. Ou est-ce que c'est
esprits un peu tordus, des esprits décédés. Il y a d'autres esprits qui existent. Et c'est important de faire attention à qui j'ai affaire. On pourra parler aussi de l'écriture automatique, ça sera l'objet d'une vidéo aussi. Et on va se centrer maintenant sur le troisième don qui peut être possible, c'est la médium télépathe et l'empathie. Donc vous allez comprendre que vous avez beaucoup d'empathie sur Terre. Donc je dis que tous les humains sont médiums, d'autres le développent très bien, une sensibilité à fleur de peau qui fait qu'ils ont développé ces dons, et d'autres c'est complètement fermé et ça sera jamais développé. C'est vraiment à propre à chacun. Et vous avez énormément de gens qui sont empathes et qui n'arrivent pas à gérer l'empathie. Voilà. Qu'est-ce que l'empathie? En fait, tout simplement, l'empathie, c'est vous sentez les émotions des autres. Et des fois, ça peut vous handicaper, c'est-à-dire qu'elles prennent trop de place en vous. Donc, ces personnes, quand l'empathe ressent en fait cela, ça se cale avec son troisième chakra. Le ton de l'empathie est en lien avec son troisième chakra. En fait, ils ont souvent l'empathe un trop gros chakra, donc il y a une trop grosse place. C'est-à-dire que toutes les infos se captent par ici, donc la porte d'ouverture se fait là, alors qu'en fait, normalement, les portes d'ouverture les plus simples au niveau de l'alignement, c'est terre, ciel, et à gauche, à droite, mais on essaye de rassembler les énergies. Voilà. Sauf que là, le troisième chakra, il peut être, au lieu d'être comme ça, voilà, un chakra normal, il va être trop gros. Donc ça veut dire qu'il y a des blessures trop importantes pour la médium télépathe ou empathe. Et donc elle peut avoir une blessure de rejet, peut être reliée à la blessure de rejet ou la blessure de trahison. Vous avez aussi, vous pouvez aussi avoir une blessure d'humiliation. L'empathe, en fait, par contre, il est beaucoup dans la compassion. Il ne veut pas faire de la peine à l'autre. Et puis du coup, c'est très difficile pour lui à vivre parce qu'il ne veut pas non plus se couper avec l'autre. Il ressent l'autre, mais en même temps, c'est des fois invivable parce que en fait, il capte tellement trop la colère que toutes les émotions de la personne vont chez elle et du coup, il devient une éponge. Et le but de l'empathe, c'est d'arrêter d'être éponge. C'est de dire, ok, je suis en compassion, je t'ai vu, ok, je parle à ton être intérieur, mais je reste à ma place dans mon territoire. J'ai de la compassion pour toi, pour ce que tu vis ici maintenant. Je suis dans mon territoire et je ne peux pas prendre tes émotions. Voilà, donc ça c'est important. J'accompagne mon copain, ma copine, j'accompagne ma mère, j'accompagne mon père, mais je ne vis pas tes émotions pour toi. Voilà, donc ça c'est l'empathe. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à l'empathe? Donc, son travail à faire pour l'empathe, il devra différencier son émotion de l'émotion de l'autre. Alors, attends, est-ce que c'est moi ou pas? Attends, il y a de la colère là, c'est quoi ça? Ah, mais attends, c'est à qui ça? Et en fait, il va se rendre compte que c'est pas à lui. Oh là là! Et puis alors, il va dire, alors, est-ce que je cherche à savoir qui c'est? Ou je mets ma petite bulle et non, je ne regarde pas. Alors, ce qui est bien, c'est de pouvoir définir la personne. Si, par exemple, vous êtes connecté à une personne en particulier, parce que les connexions se font très facilement, eh bien, vous allez sentir sa colère, donc vous allez parler à son être intérieur, à distance. Je parle à ton être intérieur et je te demande, s'il te plaît, de me laisser tranquille. Alors, la douceur, ça va une fois, mais des fois, les âmes, elles n'entendent pas les humains, ou les entités décédées, qu'importe l'esprit qui est là. À un moment, c'est stop. Ça veut dire, je veux bien t'écouter, mais stop, je ferme les portes. Non, tu ne rentreras pas dans mon territoire. C'est mon territoire. Et ça ne te regarde pas ce que je vis. Voilà, donc tout ça, c'est hyper important. Du coup, aussi, il est important pour que vous puissiez avancer, de savoir comme il y a beaucoup d'empathes sur Terre,
En fait, le but, c'est vraiment de développer la compassion. Donc là, on est en train de changer de vibration. La Terre demande aux humains de grandir. Et en fait, on va nous demander d'être plus dans la solidarité, dans la compassion, dans l'affection saine. Donc, on demande à l'homme de changer ses vibrations et de s'aligner à la vibration de la Terre. Donc, votre travail, les empathes, ça va être de reprendre votre territoire intérieur, accueillir vos émotions propres. Vous pouvez être en colère, de ressentir ces émotions des autres. Vous pouvez être triste, vous pouvez être aussi écœuré parce qu'en fait, c'est pas à vous et ça fait beaucoup trop à gérer. Et c'est pas à vous de gérer ça. Vous n'êtes pas, en fait, vous pouvez aussi faire un métier de thérapeute et accompagner l'autre. Ok, mais à la base, en fait, les personnes, elles ont à gérer leur responsabilité de leurs émotions. Et donc, remettre à l'autre l'émotion, c'est leur remettre leur face de leur responsabilité. Je te remets ton émotion, ton paquet, ceci, ça ne m'appartient pas. Si ta colère, c'est pas la mienne. Ok. Donc maintenant, je ne porte pas. Non. Je ne porterai pas ta colère. Vous marchez, exemple, je vais vous donner un exemple d'empathie. Par exemple, vous allez marcher dans la rue et il y a une personne âgée qui passe, qui marche avec une canne et elle a une douleur au genou gauche. Et quand vous passez juste un instant, que vous croisez, bah vous allez ressentir dans votre corps la douleur de l'autre. Donc ça va être au genou gauche. Oh mince, qu'est-ce que j'ai mal au genou gauche. Mais en fait, non, vous n'avez pas mal au genou gauche. C'est la personne âgée qui a mal et qui souffre. Et tout d'un coup, donc ça aussi, ça va être un travail, c'est-à-dire je te remercie, toi, l'être intérieur qui est en face de moi, et je demande à l'univers de te bénir parce que tu as mal. Si cela est juste, toujours si cela est juste, et ramener toujours qu'il en soit ainsi. Donc voilà. Ensuite, vous allez faire vos courses et vous sentez l'excitation des personnes, leur angoisse. Elles déposent leur mal-être dans votre canal. Et le but est tout de suite de mettre en lumière ce mal-être parce que cela ne vous appartient pas. Donc pareil, je salue ton être divin. Merci, Père éternel ou l'univers, de prendre en charge cette personne car je ne suis pas responsable de son mal-être, mais je demande s'il te plaît que tu puisses intervenir, qu'il en soit ainsi. Voilà, ça c'est un travail perpétuel de remettre à l'autre, remettre à l'univers, comme ça vous ne portez pas les émotions des autres. Vous avez aussi le médium qui est kinesthésiste. Alors, c'est une personne qui ressent toutes les sensations corporelles. Les sensations corporelles, donc ça va être des frissons par exemple. Ça va être capter en fait les esprits décédés, vous allez sentir des frissons, vous allez pouvoir aussi sentir comme si quelqu'un vous posait la main sur l'épaule. Donc ça, c'est une possibilité. Donc les âmes vous parlent, ils essayent de rentrer en contact avec vous. Alors déjà, est-ce que vous êtes OK pour parler avec les personnes? C'est ça, c'est mon territoire. Peut-être que je suis pas prête, peut-être que c'est pas le moment pour moi. Donc respecte mon territoire. Si je peux, je t'aiderai. Je répondrai à tes messages. J'écrirai les messages que tu as besoin pour quelqu'un. Je vais te parler. Je vais te dire qu'est-ce qui va pas, pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je t'aide? Qu'est-ce qui fait que tu rentres en contact avec moi? Ça, vous pouvez aussi leur parler, les esprits décédés. Ce ne sont pas des personnes... il y a des esprits qui sont assez tordus, mais il y a d'autres esprits qui sont super sympas. Ça dépend en fait. Mais faites surtout protégez-vous avant. C'est-à-dire, je mets mon territoire, je mets ma bulle, et toujours je me connecte à Dieu. Je fais toujours ça en conscience. Les médiums, en fait, elles peuvent aussi développer plusieurs dons. Ça veut dire elles peuvent être kinesthésiques, elles peuvent être clairaudientes, elles peuvent être clairvoyantes et elles peuvent être aussi télépathes. Donc en fait, elles peuvent avoir les cinq dons. Et donc en fait, le but d'une médium, quand elle a 5 dons, c'est de s'aligner un maximum, travailler un maximum sur ses blessures, parce que ça va être compliqué à vivre sinon. Et puis aussi, surtout, l'ancrage sur la terre. Je m'incarne
dans mon corps et esprit et je me connecte à mon origine de mon âme. Et ça, c'est le plus gros du travail, c'est-à-dire aller chercher sa matrice originelle. D'ailleurs, pas que pour les médiums, mais en tout cas, si une médium veut être une bonne médium, c'est-à-dire si elle veut travailler avec ses dons, il va falloir qu'elle se connecte et s'aligne corps et esprit. Voilà. Donc, on va laisser le champ du possible se faire et s'exprimer en nous de façon intelligente. Et sur ce, je vais vous souhaiter un bon samedi, un bon week-end, si vous êtes en week-end, tout plein de bonnes choses. Et je vous remercie de me suivre et vous pouvez vous abonner à la page YouTube ou par exemple à ma page Facebook Marie-Noël, thérapeute de l'âme, révélatrice de talent.